Le musée et les théâtres Lugdunum occupent les pentes de la colline de Fourvière, sur les lieux mêmes de la fondation de la ville romaine de Lugdunum en 43 avant Jésus-Christ. C'est en 1930 que l'idée d'un musée regroupant des objets archéologiques de la ville romaine de Lyon naît. Ce projet se réalisa dans les années 1960 grâce à l'architecte Bernard Zerfus. Sa volonté étant à l'origine d'enterrer le bâtiment pour l'intégrer respectueusement à l'environnement exceptionnel qui l'entoure. La construction commence donc en 1972 et le musée est inauguré le 15 novembre 1975. Il est aujourd'hui géré par la métropole de Lyon. Je me nomme Georges Cardozo, je suis le responsable de la régie des œuvres de Lugdunum Musée. Donc on a changé de nom récemment, auparavant on était le musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, maintenant c'est Lugdunum Musée. Et donc je travaille au musée à la régie des œuvres dans le cadre du service scientifique du musée. Le musée, effectivement, a pour mission de permettre l'étude scientifique. C'est l'une des missions qui est énoncée dans la loi musée du 4 janvier 2002. Voilà. Et effectivement, tous les musées sont un service public et ils doivent permettre l'accueil et l'étude des collections. Donc on accueille pas mal de chercheurs qui proviennent de l'université, du CNRS aussi, mais aussi de l'étranger. On a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent faire des études et en général, ils se présentent, toutes les consultations de collection sont sur rendez-vous de toute manière et ça commence à partir du Master 2. Effectivement, on a plusieurs réserves au sein du musée. La plus grande était ce qu'on appelle la réserve lapidaire, ça vient du latin lapidum, la pierre. Et c'était la réserve qui se situait au niveau 1 du musée. On l'a déménagée parce qu'elle occupait une surface de 600 mètres carrés au niveau 1, donc de plein pied. Et le musée a pour projet d'accueillir dans les années à venir, là, vraisemblablement entre 2021 et 2022, un chaland, un bateau qui a été découvert au parc Saint-Georges lors des fouilles de l'INRAP en 2002. Et c'était un très gros bateau puisqu'il fait 15 mètres de long, 5 mètres de large. Et l'objectif, c'est de créer une nouvelle salle du musée. Alors au niveau 1, auparavant, on avait à la fois la réserve lapidaire et un espace d'exposition temporaire. L'objectif, c'est de créer cette nouvelle salle. Et donc il fallait de toute manière déménager cette réserve pour avoir un espace gagné. Et surtout, il faut dire aussi que la réserve était saturée. Et elle n'offrait plus les conditions nécessaires de sécurité pour un établissement recevant du public. Donc on avait au moins 3 bons motifs de déménager cette réserve. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs réserves. On a la réserve lapidaire qui est maintenant externalisée à Villeurbanne. On a une réserve dans laquelle on était tout à l'heure, qui fait à peu près 200 mètres carrés. On l'appelle les petites réserves, qui fait 200 mètres carrés. C'est l'endroit où on stocke les objets les plus complets, les mieux restaurés, ceux aussi qui font office de typologie par site et par segment de collection. Il y a tout le fonds ancien aussi, puisqu'il y a un noyau dur des collections de Lugdunum Musée qui provient du musée des Beaux-Arts à sa création en 1975. Et donc, on a aussi une autre réserve qui est celle du petit lapidaire, toutes les sculptures de moins d'1 mètre, et une réserve amphore aussi. Donc, voilà. Et donc, toutes ces réserves, eh bien, il faut qu'on puisse les gérer. Alors, c'est vrai qu'une partie est à Villeurbanne et le reste ici. Ceux qui ne sont pas présentés au public, qui sont en réserve. Et notre objectif, c'est d'avoir une réserve vivante, c'est-à-dire que plus on permet l'accès aux collections, plus les collections sont publiées, plus elles sont diffusées et mieux elles sont connues. Donc ça serait ridicule d'avoir une réserve dans laquelle on ne puisse pas circuler, dans laquelle on ne puisse pas voir les objets. Donc non, on ouvre largement à la consultation des réserves. Le musée est également en charge de 4 sites archéologiques classés au patrimoine de l'UNESCO.
Ici, 11 rue des Maccabées, dans le 5e arrondissement de Lyon, voici le site archéologique des basiliques de Saint-Just. Il est placé sur une terrasse qui domine la Saône, entre les collines de Fourvière et de Saint-Irénée, dans le prolongement du vallon de Trillon. À l'occasion de la pose d'un égout au milieu de la rue des Maccabées, une partie de la nécropole a été découverte. Des fouilles archéologiques sont donc entreprises de 1950 à 1951 sous la direction d'Amable Audin. En 1971, ont commencé les travaux de démolition de l'ancien collège des Minimes, aux 13 et 15 rue des Maccabées. Au cours de ces travaux, sont apparus des vestiges archéologiques appartenant aux édifices qui se sont succédés sur le site de Saint-Just. Dans la perspective de les préserver, le terrain a été racheté par la ville de Lyon en 1975. Des fouilles archéologiques de la nécropole sont réalisées sur l'ensemble de la zone de 1971 à 1980. Les fouilles se déroulent sous la direction de Jean-François Reynaud en plusieurs campagnes. D'abord entre 1971 et 1974, puis entre 1978 et 1980. Transféré en 1991 au département du Rhône, le site est alors valorisé à minima, avec un remblaiement de la quasi-totalité des vestiges et un traitement simple de surface redessinant les 3 absides de la basilique. La réalisation des travaux est confiée à Didier Rapelin, architecte en chef des monuments historiques, qui ponctue le site de quelques éléments d'animation, supprimés par la suite. Les travaux sont réalisés entre 1993 et 1994 et la nouvelle présentation du site est inaugurée le 22 juin 1994. À l'entrée, classée monument historique en 1984, une fresque murale reproduit un extrait du plan scénographique de Lyon représentant l'église Saint-Just vers 1550. Aujourd'hui, de nombreux sarcophages, découverts au cours des fouilles archéologiques, sont disposés le long du mur qui délimite le site au nord dans un espace lapidaire. 4 sarcophages ont été disposés dans la partie est du site, le long d'un chemin créé lors du dernier aménagement du site. Un projet d'aménagement et de remise en valeur du site a été conçu en 2016. Actuellement, le site ne possède aucun support de médiation, ce qui en rend difficile la compréhension. Pour pallier à cela, des travaux de revalorisation sont prévus. Pour en citer quelques-uns, il s'agirait donc de créer une galerie des antiques, le long du mur nord, avec la scénographie des éléments lapidaires conservés sur place, et également la mise en place d'une signalétique avec la pose d'un panneau à l'entrée du site, d'un pupitre pédagogique, des cartels dans l'espace lapidaire et d'une table d'orientation sur le chemin est. En fait, des objets assez modestes, mais qui sont très beaux. Et ça me fait penser à un petit segment de collection qu'on a ici, mais qui est assez méconnu, c'est les briques et les tuiles de construction. Et c'est très drôle parce que les tuiliers utilisaient des aires de séchage pour les briques. Et il n'est pas rare de voir les animaux qui passent et qui laissent leurs empreintes. Et on a une brique qui est très jolie. C'est en fait un enfant qui a très certainement joué avec cette brique. Elle était en train de sécher, donc elle était encore assez neuve. Et l'enfant a creusé dans cette brique et l'enfant a laissé ses empreintes. Moi, ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a beaucoup de personnages politiques ou militaires qui essayent à tout prix de laisser leur empreinte dans l'histoire et cet enfant a réussi parfaitement son coup.